Allez vaquer à leurs occupations. Mais toi, tu as dit, je serai dans la maison de l'Éternel pour l'adorer. Il dit merci. Merci pour les combats qu'il mène pour moi, nuit et jour, en secret. Tous ceux qui sont levés contre ma vie, il m'a toujours protégé. Ce matin, bénis-le. Dis-lui que tu es là. Qu'il prenne tout le contrôle. Prenne tout le contrôle de ce programme. À l'issue de ce moment, que la gloire lui revienne. Que la gloire lui revienne. Tout ce qui a été programmé dans le secret, qu'il détruise tout cela. Loshibidi, Pawalo Brushi Downs, Robodobodo Shikiti Mount, Sakabalo Int Mount, Fada Pawalo Break. Est-ce que quelqu'un peut parler à son Père? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2. Oui, c'est un mystère. C'est un mystère, Shibidi Jesus. Amen. Comme Shibidi en Sefada. Logodo Kuntimanche. Fada Pawalo Proy, Saina Int, Rukatamana Sakabalorian Se, Rokintimon, Shibidin, Jesus Kobudo Shidimans, Rubaina Sakabalorian Se, Fada, Rubaina Shibidin, Rubodobodo Kintimans, Fada Int Proy, Lai Sakabalo Fada, Rubodobodo Surabadan Shibidin. Rukatamana Sakabalo Kotopolo Sakabalo Yanse Pada Proy, Lentimam, Shibidin, Jesus Kobolo So, Ramadan, Lenketimam, Sakabalo Paolo Proy, Sakaba, Lokotopolo So, Ramadan Kaina Sai, Lokotopolo So, Pada Proy, Lentimam, Shibidin, Yanse, La Katamana Sakabalo Pada Proy, Lenta Sakaba, Lokotopolo So, Jesus Kobolo Shimam Sai Bavalo, La Katamana Sakabalo Papa, Robodobodo Shibidin, Ripa Papa Sakabalo Pada, Lentimam Sakaba, Lokotopolo So, Ramadan Shibidin. Into Mount Shivin, into Pounds qui pray, Naina Sakaba, le côté pour le saut, Rabadan Shivin, le bien se, Rabadan Chotamaina, Aina, le Kinti Mount China, oh, la Aina Saino, Rabadabadan. Merci Jésus. Merci. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur de toutes choses. Ce matin, mon âme te bénit. Mon âme te dit merci. Mon esprit t'adore. Tu mérites. Tu es vivant, Père. Tu es réel. Et quand tu choisis, tu protèges. Quand tu choisis, tu protèges. Quand tu choisis, tu défends. Ce matin, que la gloire te revienne. Pour tous ces combats que tu as mené pour le ministère. Aujourd'hui, je vis grâce à toi. Élevé et tous dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, éternel, jamais. Saint, saint, saint est son Fils. Il est assis, si son trône élevé, il tourne les yeux, et tout dans l'est, lui rend. Élevé et tout dans les yeux lui rend hommage. Il est toi, c'est l'éternel des armées.
Ce matin, nous allons faire quelque chose. Tout à l'heure, je le disais, je suis vivant parce que le Saint-Esprit l'a voulu. Pour des humains, je ne devais plus être sur cette terre. Aujourd'hui, nous sommes en 16. On ne devait même plus parler de moi sur cette terre, des hommes. Amen. Ce ministère ne doit plus exister. C'est pas grave. Nous allons confier le sujet à celui qui nous a mandaté. Brille, un signe de l'agneau, l'agneau est sauveur, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est sauveur. Il est glorieux, il est glorieux, et digne, l'agneau, Jésus. Nous élevons, nous sommes là pour l'adorer. Merci de cette adoration. Certaines personnes composent pour le ministère. Si c'est lui qui m'a choisi, il va se glorifier. Amen. Et je sais qui m'a choisi. Je sais qui me parle. Je sais ce que j'entends. Il ne se répand point. Il est souverain. Il est maître de l'univers. Il s'appelle Yeshua. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Il s'appelle le premier et le dernier. Il s'appelle le premier et le dernier. Il s'appelle l'éternel Dieu des amours que je demande à acclamer sur la terre. Et chez vous là, n'ayez pas peur. Pas dramatique divin. Ce nom ne vient pas du sol. Ne vient pas de la terre. Je ne me suis pas assis pour donner un nom farfelu. Pour écrire des lettres, pour dire voici mon nom. Tous les noms que j'ai portés spirituellement sont descendus du ciel. Je suis pas de la divine, du terminator. Est-ce que tu peux encore acclamer? Je ne peux pas Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur.
Sois béni ce matin. On prend la parole de Dieu, on va s'asseoir dans le nom de Jésus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Tiens ton frère, tu es béni. Aujourd'hui c'est quand? C'est le 16 juin. Prenez-vous des photos. Prenez-vos masses. Écrivez-les quelque part. Lorsqu'on sera au 16 juin de 2025, ce ne sera plus pareil. Amen. Je sais de quoi je parle. 16 juin 2024. Vous verrez d'autres personnes ici. Amen. Des gens qui sont dans l'ombre. Que Dieu va maintenant faire venir. Amen. Parce qu'il y a un nettoyage propre qui doit faire dans l'église. On ne peut pas être à côté de grands missionnaires et avoir la haine en soi. L'enseignement que l'Esprit de Dieu nous a donné, on a parlé de qui? L'enseignement du dimanche passé parlait de qui? De Saul. Saul était qui? Qui était cet homme? Qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait qui? Lui, il avait ciblé ceux qui confessaient Jésus-Christ. C'est eux qui l'avaient ciblé. Tous ceux qui parlaient de Jésus, quel que soit le lieu où tu es là, ils s'en attrapent. Ils n'aimaient pas ça. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ devait bouleverser le monde. La doctrine devait bouleverser le monde. Et il fallait anéantir cette doctrine, l'empêcher de prendre la proportion. Amen. Amen. Et donc, il fallait détruire tous ceux, anéantir, les affaiblir, pour ne pas qu'ils puissent faire prospérer cette doctrine. Mais, comme au temps de ce roi égyptien, lorsque les chers israéliennes partaient pour accoucher, ils demandaient qu'on tue les nouveau-nés qui étaient garçons. Amen. 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 Mais plus là, on les tuait même. Ces garçons-là prospéraient encore davantage. Amen. Amen. Les sages-femmes n'ont pas obéi parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Amen. Quelque part, Dieu suscite toujours sa crainte dans le cœur d'une personne pour sauver ce qu'il a mis à une personne. Alléluia. Et donc, Saul détruisait les enfants de Dieu, ceux qui confessaient Jésus-Christ. Lui-même, il se disait serviteur de Dieu. Et c'est ce que nous vivons, c'est le même schéma que dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les églises sont remplies de grands féticheurs. Les églises sont remplies, au lieu des féticheurs ne portent plus de bracelets. Au village, là, plus personne ne va au village pour consulter. Parce que tout le monde va à l'église maintenant. Il y a des prophètes qui naissent et donc il va consulter à l'église le prophète. Dans le péticheur, il laisse tout ce gris-gris, ce pétiche au village là-bas, il se retrouve en vie, il va fréquenter une église. Et comme il n'y a aucun moyen de contrôle, il est là. L'Esprit de Dieu n'est pas là comme il faut pour que un jour, au cours de la prière, l'esprit qui poursuit, qui est dans cet homme-là, puisse se manifester pour qu'on le délivre. Donc, comme il n'y a pas de puissance, tout le monde est là. J'arrive ici, là. L'esprit de fétiche, là. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Amen. Tu seras délivré, tu es petit chat, il n'y a pas de problème. Avant que le petit ne te choisisse, parce que tu as un don en toi. C'est ce don-là que Dieu va renouveler, restaurer, et tu seras un bon instrument dans le chemin. Comme a été Saul. Saul tuait les enfants de Dieu. Ça, c'est dans Acte 9, à partir du verset 1er.
Et nous avons vu ici la conversion de Saul. Et la question qui nous était posée, à quel moment le chrétien se dit qu'il est converti? Parce qu'il y a aussi l'histoire de Pierre qui était là. Pierre que Jésus a dit dans Luc 22. Satan vous a réclamé. J'ai prié pour toi, Pierre. Mais quand tu seras affermi, il dit bien quand tu seras converti, voilà, affermi la foi des autres. Affermi les autres, c'est la foi des autres en fait. Mais à quel moment Pierre serait converti? Toi-même qui donne la conversion, il est avec toi. Mais qu'est-ce que Jésus attendait? Puis il a dit à Pierre, quand tu seras converti. Alléluia. Jésus ne travaille jamais seul. Il travaille toujours avec l'Esprit de Dieu. Un autre témoignage. Lorsqu'ils sont venus dire que Lazare était malade, il est revenu. Il est venu 4 jours après. Lazare est enterré. Il a dit, il a demandé à Lazare de sortir de ce lieu-là où il est parce que ce n'était pas sa place. Il a ordonné à Lazare de sortir. Pendant ce temps, Lazare était bandé de la tête jusqu'aux pieds. On ne voyait même pas l'orteil. Mais un individu, et si c'est un jour, dites à vos femmes de vous bander tout le corps dans vos chambres, élevez-vous. Pour que vous croyiez à la parole de Dieu. Parce que quand tu sais que c'est un miracle de voir Lazare se lever, tu vas croire aux enseignements que Dieu te donne. Amen. Si ta femme d'essayer ça sur toi, chérie, il faut me bander. Écoute-toi, et puis là, chérie va dire, lève-toi. Lève-toi et rejoins là où elle est. Elle a fait un bon plat que tu aimes là. Rejoins-la pour aller manger ce jour à ce plat. Là, si tu ne l'aimes pas, tu ne mangeras pas ce jour. Le plat va rester là, elle va jeter. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est bandée ne peut pas se lever. Mais Lazare a pu se lever au seuil de la porte. Et Jésus a dit, déliez-le. C'est en ce moment, ceux qui l'ont lié sont allés le délier. C'est le Saint-Esprit qui a soulevé Lazare et qui l'a mené au seuil de la porte. Amen. Donc celui qui croit que, affaire de Dieu, il fait Jésus, Jésus, Saint-Esprit de Dieu, tu as joué pitié. Tiens-le s'il te plaît. Tiens-le s'il te plaît. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a enseigné dans Jean 14, verset de 15 à 17. Si vous m'aimez, gardez mes, je vais prier le Père et vous donner un autre. Le Saint-Esprit est un autre consolateur. Amen. Tant que tu n'as pas reçu, ta conversion ne peut pas être propre. C'est le Saint-Esprit qui permet que la conversion soit à 100%. Amen. Cette mission, je vous exhorte à l'accepter. Amen. Je vous exhorte à lui réserver une place. La place qu'il faut. Alléluia. Amen. Cette conversion, à l'exemple de Paul, il y a eu une rencontre avec le Christ. Vrai ou faux? Amen. Je sais que toi aussi tu as eu une rencontre avec le Christ. Vrai ou faux? Amen. Tous les serviteurs de Dieu, aujourd'hui qui prennent les micros, qui ont des ministères, ils ont eu toutes des rencontres avec le Christ. Il y a eu un jour où le Seigneur leur a parlé. Soit c'est dans le son, soit c'est physique, soit c'est par action, soit c'est dans la maladie. Ça peut être à l'hôpital. D'autres c'est dans le coma. Certains c'est peut-être quelque chose qui s'est produit. Et parce qu'ils maintenant ils voyaient la mort venir, ils sont attentifs. Et c'est en ce moment-là, dans leur attentivité là, que le Seigneur leur a communiqué sa voix, leur a communiqué ses pensées. Et comme ils ne veulent pas mourir, donc ils ont commencé à obéir maintenant à la parole de Dieu et ils sont devenus de vrais instruments dans la main du Seigneur. Alléluia. Chacun de nous est un instrument de Dieu, mais il faut que tu rencontres d'abord l'Éternel pour qu'il puisse t'utiliser. Je ne vais pas tout relire.
Mais je vais prendre juste certains passages. Dans Acte 9, verset 1. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre, quand les disciples du Seigneur se rendirent chez le souverain sacrificateur, lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. C'est ce qu'on disait, Saul était là pour détruire tous ceux qui confessaient Jésus-Christ. Que tu sois femme, il suffit de faire une série de prières, c'est fini. Il va vous enlever tous, vous envoyer à Jérusalem. Plein ont été tués. Alléluia. Donc un jour il partait à Damas, ce jour-là, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est la rencontre que Saul va avoir avec le Christ. Amen. Toi, quelle fut la rencontre avec le Christ? Ce matin, il faut te souvenir de ce jour. C'est dans ton sommeil, dans ton songe que tu l'as rencontré. C'est dans ta maladie que tu l'as rencontré. Ou c'est un ami qui t'a invité à l'église et au cours de la prière, tu as eu une vision et tu as permis de reconnaître qui était cet homme que tu négligeais depuis fort longtemps. Amen. Amen. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Et tu serais dur de rejamber contre les aiguillons. » Saul est par terre. Il entend une voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pour lui, ce qu'il faisait était bien. J'ai reçu le mandat des souverains sacrificateurs, des anciens, ceux-mêmes qui coordonnent l'église, tous ceux-mêmes qui sont maîtres de l'église, ceux-mêmes qui disent qu'ils sont descendants de Dieu, c'est eux, ils parlent au nom de Dieu, ils décident et personne ne parle. J'ai reçu l'autorisation de ceux-là pour aller faire ce que je suis en train de faire. Donc ce que je fais, c'est du bien que je fais. Je ne fais pas du mal. Au contraire, ceux qui sont en train de parler de Jésus, c'est là qui sont venus détruire le plan de Dieu. C'est eux qu'on doit détruire. C'était sa vision. C'était son justice. Alléluia. C'est sur ça que je se basais. Et détruisait le plan de Dieu. Alors que, en s'attaquant à Jésus-Christ, il était en train de détruire plus le plan de Dieu que ceux qui prêchaient Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus-Christ va dire, trop c'est trop. Tu as assez détruit. Sors. Vous avez assez fait. Je vais m'élever aujourd'hui. Je vais mettre fin. Chemin de Damas, là. Tu as eu des lettres, mais tu n'as pas arrivé à Damas. Amen. Sans que je n'intervienne. Amen. Amen. L'ennemi a trop joué dans ta vie. Mais il arrive un moment, si tu es dans le plan de Dieu, tu es dans le plan de Dieu, Jésus dira que trop c'est trop. Ma servante est assez souffert. Souvent des épreuves, c'est pour nous forger. Comme l'épreuve de Moïse avec Pharaon, c'était pour le forger. Moïse a vécu, je ne sais pas combien de temps, le Seigneur ne m'a pas dit combien de temps, les 10 plaies se sont produites. Pendant combien de temps? Il n'a pas dit 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Je ne sais pas. Mais je sais que ça a été long. Au moment où Moïse venait, il croyait que les choses allaient se passer automatiquement. Non, c'était de riposte en riposte. Pharaon était tout le temps sur sa garde. Pharaon était tout le temps, avait toujours une force pour contrecarrer le plan que Dieu a donné à Moïse d'exécuter. Et au même moment arrivé, le Seigneur m'a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il aille jusqu'au bout de sa manœuvre. Parce qu'il a déclaré la guerre à l'Éternel. L'Éternel devait lui démontrer qu'il était l'Éternel. Après cette victoire, son nom va régner dans toute cette zone et dans le monde entier. Aujourd'hui, dans la Bible, on parle de ce qui s'est passé dans la mer Rouge. Oui, ton épreuve
Dieu veut qu'on parle de lui. C'est pourquoi tu pleures en longueur de journée. Tiens bon, n'abandonne pas, garde la foi, parce que je sais que Dieu, le Dieu que j'adore, il n'abandonne jamais son enfant. Il n'abandonne jamais son enfant. Tu vas traverser les épreuves, mais un bon matin, tu vas crier victoire. Tu vas surprendre tes ennemis. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Mais il faut que tu le rencontres d'abord. Parce qu'il y a certaines personnes, Dieu leur a transmis la victoire, mais qui ont donné cette victoire au diable. Lorsqu'on adore Jésus, on adore jusqu'à la fin. Il n'y a pas un instant ou bien un âge pour adorer Jésus, un autre âge pour faire la vie du démon. Quand on est né chrétien, on est né pour adorer Jésus, on adore Jésus jusqu'à la mort. On n'adore pas Jésus à ce moment, on dit bon, on abandonne l'église parce que si Jésus c'est un peu complexe, je vais faire maintenant les choses du monde. En ce moment, tu as perdu la tête. Quand tu as accepté d'adorer Jésus, c'est jusqu'à ta mort. C'est vrai, tu trouves complexe. Mais je te dis ce matin, c'est la meilleure vie. Amen. Oh, j'ai pas notre amen. Toi qui n'as pas encore goûté, je t'invite à goûter Jésus. Amen. Je dis amen, non. Je dis amen, non. Je dis amen, non. Tu crois que tu es libre parce que tu es libre d'aller dans le cabaret, tu es libre d'aller dans Mati, tu es libre d'aller dans boîte de nuit, tu es libre d'aller chez les prostituées, tu es libre de faire ta vie, d'aller consulter Pétige, d'aller. Mais moi, je ne vais pas dans tout ça là, mais ma vie est mieux que pour toi. Amen. Je dis amen. Parce que eux-mêmes qui vont là-bas, quand ils m'attaquent, ils savent qu'ils ont attaqué. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Si Dieu te connaît là, c'est la meilleure richesse. Quand Jésus dit, mon serviteur, je suis fier de toi. Ma servante, je suis fier de toi. Estime-toi heureux. Oh, je dis, estime-toi heureux. Estime-toi heureux. Estime-toi heureux. Tu peux avoir de l'argent, payer les garde-corps. Mais le jour où il y a attaque, ils vont tuer tes garde-corps, te tuer. La vérité. Quand ça chauffe, même les garde-corps, prend ses pieds et puis il est parti. Il vient plus sur ses pas. C'est quand tu as demandé les comptes, il est parti. Champ de nationalité, il est parti. Amen. Mais si tu as le Saint-Esprit comme garde-corps, alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Avant de te détruire, ils vont d'abord le détruire. C'est lui qui est devant la porte. Il dit, tu vas où? Tu vas chez mon serviteur. Il dit, tu passes pas. Il dit, il est passé, il dit, tu passes pas. Il est passé, il dit, tu passes pas. Donc le truc, ça va porter maintenant la tenue guerrière. Et il vient, il est passé. Il dit, mon tu apportes la tenue, elle est portée pour moi. Il n'est pas porté pour moi, elle est portée juste ma chaussure. Et il va chercher, il dit, non, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Alléluia. Amen. Après, on entend un secret. Jésus. Le nom que je porte là. Les gens disent, ils n'ont pas tout dit. C'est ça. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. 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 Je dis amen. Amen. Faites tout votre possible. Que le Seigneur dorme avec vous. Amen. Qu'il soit en vous. Amen. Qu'il vous accompagne partout. Amen. Le jour où vous composez négativement, vous ne devez même pas avoir envie de manger. Dans le début, quand le Seigneur me dit, ce que tu as fait n'est pas bon, je vous assure, je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim, je n'ai plus faim parce que je m'en veux en fait. Je ne veux pas qu'il me dise ce que tu as fait n'est pas bon. Non, non, non. Je vais toujours bien faire. Aujourd'hui, je suis là. Il est fier. Amen. Tu es prophétesse, prophète. Ce que je te dis, il va te confirmer. Qu'il est fier de faire son attitude. Il est fier de faire son attitude. Il y a un énergumène sur ma page WhatsApp m'envoie un message. Ça fait un mois, j'ai reçu un message. Je ne peux pas garder. Je vais te donner. Dieu me dit que ça fait une semaine. Il t'appelle, tu ne réponds plus. Il dit, non, c'est les hommes que j'écoute.
Je sais qui a fait ça. Mais ma foi, écoute-moi bien, tu ne peux jamais la toucher. Non. Maintenant, je dis, bon, merci pour le message. Puis-je vous demander de vous présenter? Non, mais mes amis, gloire à Dieu. Ben, pour lui, j'ai répondu, il est content. Je l'ai bloqué. Si tu veux être prophète de quelqu'un, c'est pas pour moi que tu es prophète. À ton niveau même, là, tu n'as pas assez payé. Grande section est mieux que toi. Si tu étais prophète, tu savais qui j'étais. Yes. Yes. Amen. Je dis amen. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus en moi. Et j'invite chacun à recevoir Jésus en lui. Alléluia. Fais tout ce que tu peux pour que Jésus demeure en toi. Qu'il ne te quitte point, quelle que soit la situation. Saul partait arrêter quelqu'un. Mais la personne qui partait arrêter, c'est cette personne qui est venue prier pour lui. Ananias. Amen. Donc, comment Jésus fait les choses? Jésus lui dit, il a dit, Saul disait, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la bonne question ça. On est dans l'église, on fait des conneries. Mais quand Dieu veut qu'on se repente, on n'a qu'à se repentir sincèrement. Que veux-tu que je fasse? Voici aujourd'hui la question que chacun de nous doit poser. On a fait des mauvaises choses, des conneries dans l'église. Ce matin, nous devons revenir en lui. Saul ne s'est pas assis pour se repentir. Dieu l'a contraint à changer. Amen. Toi, tu nages encore dans le péché. Tu te plais dans le péché. Tu me diras, le péché c'est quoi, grand missionnaire? Le péché c'est ton mensonge. Le péché c'est le vol. Le péché c'est l'adultère que tu commets. Le péché c'est l'impudicité que tu commets. Tu n'es pas là de te marier, mais c'est toi qui connais tous les hommes d'Abidjan. Tu connais toutes les filles d'Abidjan. C'est l'impudicité. Le péché, c'est l'idolâtrie que tu commets. C'est quoi l'idolâtrie? Fréquenter les marabouts, les féticheurs. Même souvent, vos filles, comment on appelle ça même? Dites-moi un nom là. Vous avez plein, vous ne prenez ça, mais qu'est-ce que vous citez? Ils vous ont occupé vos mentalités au point où quand un fille finit, il y a un autre qui vient. Un fini, quand on dit non, il est l'heure de prier. Non, attends, je vais suivre. Hier nuit, je n'étais pas là, je n'ai pas suivi. Non, attends, je vais suivre. Non, on n'a pas de suivre. La prière est passée. Vous voyez comment le monde est? Ils vous ont tellement occupé dans les médias que vous oubliez même les prières. Vous êtes devenus paresseux. Ça, c'est idolâtrie. De fait d'aimer Novelas plus que l'heure de prier Jésus, c'est idolâtrie. Donc vous qui faites ça là, votre télévision va se gâter un jour. C'est-à-dire va pousser quelque chose dedans. Maintenant on va ce que vous allez regarder. On m'a dit, va envoyer le mécanicien, va regarder, il dit non, monsieur, tu ne peux pas réparer, il faut payer nouveau. En ce moment-ci, sécheresse financière. Et quand il y a payé nouveau là, au moins 4 mois, beaucoup de films sont passés. Tu es habitué à la prière maintenant. Alléluia. La même manière il a fait pour Saul, il fera pour toi. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Saul dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Il dit non, il faut aller à Damas, on va te dire ce que tu dois faire. Est-ce que Jésus-Christ ne doit pas te dire Saul sur place? Faire tomber les écailles pour qu'il puisse voir clair. Mais s'il faisait cela à Saul, Saul allait se confier à qui? Quelle relation Saul allait avoir? C'est pas souvent Dieu vous envoie dans les églises pour
pour que vous rencontriez son serviteur. Et qu'à partir de lui, vous recevez les enseignements. Vous avez besoin des questions, vous lui posez les questions. C'est tout. Amen. Amen. Quand il est rentré à Damas, 3 jours sans manger, pendant ce temps, pendant qu'il priait, Ananias aussi, dans sa prière, il reçoit un message. Il y a un monsieur qui est venu dans cette ville. Il s'appelle Saul. Ah, mais quand il a entendu le nom, il a commencé à trembler. Il a fallu que le Seigneur le calme. Même chose pour Moïse. Va, Pharaon. Il dit, quoi, Pharaon? Non, 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 je ne peux pas. Choisis quelqu'un d'autre. Il dit, c'est toi que j'ai choisi. Parce qu'il connaît Pharaon. On connaît Saul. Il dit, Saul arrête les gens. Il les tue. Le Seigneur dit, va. Cherche la rue. Qu'on appelle à droite. Dans une maison appelée Judas. J'ai envoyé un de mes serviteurs là-bas. Il dit, c'est ton serviteur? Il dit, oui. Je lui montrerai comment il va souffrir pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Mais vous n'êtes pas à votre place. Vous n'avez pas encore rencontré l'éternel Dieu des armées. C'est pourquoi vous souffrez. Alléluia. Mais lorsque tu as fini de le rencontrer, quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas voir le miracle qu'il va produire au travers de ta bouche. Au travers de tes mains. Quand il a dit, voici les signes, les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, c'est une réalité. Mais avant de pouvoir produire ces miracles, il faut d'abord rencontrer l'éternel. Mais est-ce que tu l'as véritablement rencontré? Voici ma question ce matin. Est-ce que tu l'as véritablement rencontré? Ce n'est pas de la tricherie. Moi je suis chrétien, moi je suis ceci. Tu viens, tu fais semblant. Ah, oui, comme il y a onction, alors que tu n'as aucune onction. Quand on prie notre même ton, alors que c'est zéro, c'est montage. Il y en a même qu'on paye pour aller dans les églises. Quand on touche, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Yeah. Amen. Ils payent les gens pour jouer le jeu. Ils finissent, ils passent à la caisse. Tu as bien joué, tiens. Et Jésus est là, il te regarde. Toi-même qui as joué ce rôle-là, tu es maudit. Tu es maudit. Attends, tu imites les démons. Devant Jésus-Christ, mais tu n'as même pas peur. C'est quel argent tu veux que Dieu ne peut pas te donner? Au point d'humilier l'éternel Dieu des armées. À ce point. Maintenant, quand les gens viennent dans vos églises, vous ne pouvez pas les délivrer. Vous êtes tenus maintenant d'aller voir les francs-maçons, les petits chefs pour prendre puissance. Moi, je ne prends aucune puissance. Il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Acte 1, demeurez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Sur la terre, il n'y a aucune puissance qui soit au-dessus de la puissance de l'Esprit de Dieu. Je mets quiconque au défi que sur la terre, il n'y a aucun pouvoir qui soit au-dessus du pouvoir de Jésus. Et c'est parce qu'on n'a pas encore fait la vraie rencontre avec Jésus-Christ. Quand on rencontre réellement Jésus-Christ et qu'on a retenu le message qu'il nous a donné, on garde ce message discret, secrètement en nous. C'est une force pour nous. Ça pousse notre foi. Quand ça ne va pas, rappelle-toi de ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit, il va t'abandonner? Il dit, tu es mon serviteur. Il dit, tu es ma servante. Je vais t'utiliser dans le monde entier. Mais pour t'utiliser dans le monde entier, oui, il faut que tu démontres qu'il y a quelque chose en toi. Parce que tu crois que le diable va s'asseoir là pour que toi tu puisses être utilisé, détruire ses enfants, amener ses enfants en Jésus. Il va s'arrêter pour te regarder? Non. Il se dit que celui qui va consulter la fétiche, quand tu lui parles de Jésus-Christ, il va laisser la fétiche et lui, le diable, il sera prêt à adorer. Et donc il est fâché, alléluia. Il est fâché contre toi. Et donc il va t'attaquer, il va te malmener, il va attaquer ta famille, il va attaquer tes enfants, il va attaquer ton mari, il va attaquer ton travail, il va attaquer ton spirituel, il va attaquer tout en toi. Mais si tu demeures,
Tu prends Jésus-Christ comme boussole, comme repère. Rien, il va tout faire. Mais c'est Jésus qui t'a choisi, pour lequel tu travailles. Il va te défendre, il va te protéger, il va t'éclairer, il va t'illuminer, il va mettre la lumière devant toi. L'ennemi viendra, il ne te verra plus. Alléluia. Il va te chercher, avec que tu es à côté de lui. Il te cherchera, il te trouvera point. Alléluia. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Il y a un moment de Seigneur dit, pour qu'on te détruise, il faut d'abord qu'on me détruise, moi, Saint-Esprit. Oh my God. Amen. Je dis amen. Si Jésus dit ça pour toi, ce jour-là, il faut manger, il faut dormir, il faut manger, il faut dormir. Et bénis de ce jour-là. À part de ce jour-là, dis-toi que ton âme est sauvée. Dis-toi que tu as le salut de ton âme. Alléluia. Parce que Jésus prononce ces paroles à ceux qui ont le salut de leur âme sur terre. Et sur la terre, le salut est réel. On a le salut sur terre avant de l'avoir dans le ciel. Le salut, c'est pas après là, c'est comme les morts. On dit, bon, Jésus dit non, voici, à titre posthume, on te donne ce trophée, on te donne cette, voilà, bon, cette médaille-là, on te donne à titre, voilà même, honorifique ou bien parce que tu as été sur la terre bien, maintenant que tu es mort, on te donne. Non, celui qui a le salut de son âme sur la terre, aucun sorcier ne peut te détruire. C'est ça le salut de ton âme. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Et donc, si tu as le salut de ton âme sur la terre, le sorcier va tourner autour de toi et va te détruire. Tu as le salut. Et tu meurs là. Il n'y a même pas de tapage. On dit non, il est dans un petit chambre. Il est dans, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? Purgatoire. Alléluia. Alors moi, pendant que tu viens, allez m'asseoir dans le purgatoire. Pas tant de Amen. Prière de qui? Non, prière de qui? On va me sortir de là pour m'envoyer vers Jésus. Sur la terre, j'ai les yeux, les oreilles pour entendre, la bouche pour confesser. Je ne l'ai pas fait. C'est maintenant que je meurs là. Un serviteur de Dieu va venir s'asseoir là. Seigneur, parce qu'il m'a donné de l'argent avant de mourir, je t'en prie maintenant, il faut changer sa destinée. Au lieu de dans l'enfer, il faut l'amener au paradis. Yeah. Oui. Donc, ne changez pas. Saul était contraint à changer. Toi également, Dieu t'a pas encore contraint. Fais-le de propre gré. Tu verras qu'il va te faire plus confiance. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu ton amour. Toi qui es assis dans le péché ce matin, dans l'idolâtrie, tu vas toujours sur les cimetières pour consulter. Allez te laver sur le cimetière. C'est toi qui prends les poissons, tu vas verser sur le cimetière. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Ton âme est vendue. Tu verras toujours des gens qui sont morts t'approcher. Amen. Je dis amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Et donc je demande à une personne, est-ce que tu l'as véritablement rencontré? Je me souviens tout du jour de ta rencontre avec le Seigneur. Qui se souvient de ce jour de sa rencontre? Lève la main. Qui a déjà rencontré le Seigneur? Véritablement. Moi, je l'ai rencontré le 4 octobre 2004. J'étais mort. Et c'est là il m'a dit, je t'ai ramené en vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. J'ai entendu dans mes oreilles. Il m'a parlé. J'ai entendu. Qui a aussi entendu le message du Seigneur toujours? Ça s'appelle dans un son. Il te parle, il dit, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Est-ce que tu as une fois entendu le Seigneur que tu l'as rencontré dans ses pas? Qui a rencontré le Seigneur dans un son? Lève la main. Levez les mains s'il vous plaît. Dans un songe, il t'a parlé. Il dit, tu es mon serviteur. Il dit, tu es mon chantre. Il dit, tu es mon pasteur. Il dit, tu es mon évangéliste. Tu es mon prophète. Il t'a donné une version. Il t'a dit quelque chose. Alléluia. Tu l'as rencontré dans une maladie. Tu étais malade.
C'est là qu'il s'est révélé à toi. Amen. Tu devais t'enterrer, il s'est révélé à toi. Alléluia. Il t'a ressuscité, il t'a sauvé pour que tu puisses pérenniser son œuvre. Tu m'entends ce matin? Ça veut dire que si tu ne fais pas ce qu'il te demande, ceux qui t'ont créé la maladie vont le venir. Et comme tu n'as pas été à ta place pour qu'il puisse sécuriser ton âme, Jésus ne pourra pas faire ce que tu veux qu'il fasse. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Qui depuis n'a pas entendu la voix de Dieu lui dit, voici, tu es ceci, tu es cela. Lève la main s'il te plaît. Levez la main. Soyez franc. Tu n'as pas entendu le message. Même pas par un homme de Dieu qui t'a dit, tu es serviteur de Dieu. Tu as entendu un homme de Dieu lui dire, tu es serviteur de Dieu. Levez la main franchement. Un homme de Dieu t'a dit, tu es serviteur de Dieu. Tu es un servant de Dieu. Amen. Je dis Amen. Très bien. Et quand vous avez entendu là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez cherché à réjouir le cœur de Dieu? Est-ce que vous avez cherché à faire son travail? Bon, vous ne faites pas son travail, vous êtes assis sur vos fesses là. Vous attendez quoi? Pour ceux qui font déjà le travail, que le nom de Dieu soit béni. Dis à moi s'il te plaît. Mais ceux qui sont assis sur leurs fesses, qui ne font que manger matin, midi, soir, vous attendez quoi? Il t'a dit pour que tu te prépares à sa rencontre. C'est quand tu vas commencer à faire quelque chose dans l'église qu'il va encore te faire confiance et se montrer à toi véritablement. Mais si tu ne commences rien, on dit de vendre à l'eau à côté de ta maison. Tu n'as même pas payé pour l'eau. Tu n'as pas payé gaz. Tu n'as rien payé. Même les marchandises, tout ça, tu n'as pas payé. Tu dis non. Bon, je suis assis à la maison. Mais alors qu'on t'a dit, va vendre. Mais tu es paresseux. Donc vous êtes des paresseux spirituels. Ce matin, répète, je me réveille. Comme tu as réveillé, comme tu as rencontré Saul, je veux que tu me rencontres ce matin. Je veux faire une rencontre avec toi personnellement. Et que ce soit dans vos prières chaque jour. Réfléchissez chez nous. Les gens qui sont en train de souvent, ils prient, ils sont debout. Seigneur, bénis-moi. Attends, le Seigneur n'est pas ton ami. Quand on est sur le péticheur, excusez-moi, ça va vous. Mais quand on va partager chez le péticheur, est-ce qu'on se met debout? Péticheur, voici mon problème. Il dit, mais ton genou, on a Jésus, tu as notre Jésus. C'est moi qui va bien devant Jésus, on enlève Jésus. Maintenant, devant Jésus, on prend des souliers et on rentre, et puis on est là. Jésus-Christ, bénis-moi. On a arrêté, même pas d'instinct d'humilité. Quand vous voulez parler à Jésus-Christ, fléchissez chez nous. Il vous écoutera mieux. Dis Amen. Dis Amen encore s'il te plaît. Dis Amen, 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 Amen. Est-ce que tu m'entends ce matin? Vous voulez lui parler, fléchissez chez nous. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Au genou, toute l'âme, que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Tous nous péchirons, toute l'âme confessera que Jésus est vivant. Jésus-Christ, il est roi. Il est sorti du tombeau, il est le roi. Tous nous péchirons, toute l'âme confessera que Jésus est le roi. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? On va se tenir debout. Ce matin, je ne sais pas dans quel... Si tu l'as rencontré, tu ne peux plus être dans le péché. Si tu l'as rencontré, tu ne peux plus mentir au grand missionnaire. Tu l'as rencontré, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Mais tu es encore dans ces choses. Ce matin, demande-lui pardon. Et cherche
véritablement sa face. Cherchez la face de Dieu. De nos jours, celui qui fuit la face de Dieu, tu seras surpris. Comme ces 10 femmes vierges, 5 ont été vigilantes. 5 autres se sont comportées comme des folles. Cherchez la face de votre maître, de votre Père, du Dieu Tout-Puissant, du Créateur. S'il vous plaît, les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Rachetez vos temps, rachetez vos temps, rachetez le temps par une vie de crainte à la parole de Dieu. Fuyez la haine, fuyez la jalousie, fuyez l'envie, fuyez l'idolâtrie, fuyez la sorcellerie, fuyez les sacrilèges. Aimez l'amour du prochain. Produisez en vous des fruits dignes d'une personne qui aime. Vous devez aimer vos prochains. Vous devez aimer vos prochains. Je le répète, vous devez aimer vos prochains. Ne pas détester quelqu'un, même si cette personne ne vous soutient pas dans ce que vous faites. Ne la détestez pas. En Jésus, il n'y a pas de haine. Toi qui es en Christ, il n'y a pas de haine. Tu es l'instrument. Cette rencontre avec lui doit être prospère si tous ces éléments sont mis hors ton cœur. Demande-lui pardon. Il a rencontré beaucoup de personnes qui ne l'ont pas écouté. Saul a écouté la parole de Dieu. Saul est allé à Damas. Saul a accepté Ananias. Il pouvait dire, non, c'est de Jésus que vous parlez tous. C'est vous-même qui suis arrêté. Je ne peux pas t'écouter. Saul, je ne peux pas t'écouter Ananias. Tu ne peux pas prier pour moi. Non, il n'a pas fait ça. Saul a écouté. Lorsque Jésus vous rencontre, soyez humble. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez humble. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas prendre l'engagement ce matin. La Bible dit, il a commencé à prêcher, aussitôt il prêcha la parole de Dieu. Il annonçait que Jésus-Christ est le Seigneur. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on fait l'œuvre de Dieu. On ne se retourne plus sur Satan. On ne se retourne plus dans les choses sataniques. On fait l'œuvre de Dieu. On réjouit le cœur de Dieu. Ce matin, prends cet engagement de réjouir son cœur jusqu'à ta mort. Si tu le fais véritablement, tu vas sentir qu'il est avec toi. Tu sentiras sa présence aussi. Il se rattache à ceux qui ont reçu sa parole et qui la vivent. Vas-y, ce matin, Seigneur, je vais faire ta volonté. Je vais réjouir ton cœur. Je ne vais plus jamais reculer. Je vais changer. Je vais changer. Tu es plus fort que tout. Tu es plus puissant. Dans le monde entier, aucun esprit ne peut se comparer à toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Je dois te recevoir. C'est toi qui as changé. Change. Change-moi ce matin. Formateur. Change-moi. Professeur, change-moi. Enseignant des enseignants, change-moi. Toi qui détiens tout pouvoir, change-moi.
Il s'appelle le Saint-Esprit. Ce matin, si tu laisses entrer en toi, d'ici juin 2025, tu vas te rendre compte que quelque chose a changé en toi. Que tu m'as enseigné. Avant-hier, tu m'as parlé de la conversion. Sans l'Esprit de Dieu, je ne peux pas faire une bonne conversion. C'est le Saint-Esprit que j'ai reçu qui détruit en moi le péché, la racine du péché, pour que je sois converti. Pour faire une bonne rencontre avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu doit être au rendez-vous. Parce qu'après cette rencontre, le Seigneur me confie à l'Esprit de Dieu, qui est chargé de m'enseigner, qui est chargé de me conduire, de m'enseigner encore, de me prodiguer des conseils, de me défendre, d'harmoniser ma vie, de me consoler quand j'ai des problèmes, et de me défendre là où je suis attaqué. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est pourquoi ma rencontre avec le Seigneur, il m'a confié à l'Esprit de Dieu pour qu'il soit mon guide à partir de ce matin. Esprit de Dieu, je te reçois dans mon cœur. Les racines du mal qui est en moi sont déracinées ce matin. La racine de la méchanceté, la racine de la haine, la racine de la jalousie, la racine de l'envie sont détruites ce matin par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, mon cœur est libéré pour adorer le Seigneur. Mon cœur est libéré pour être ennemi du Saint-Esprit. Le ciel du Saint-Esprit. Là où l'Esprit de Dieu loge. Là où il me commande pour glorifier l'Éternel. Ce matin, je suis délivré. J'ai rencontré l'Éternel. Il m'a confié à son esprit. Et l'Esprit m'a protégé. L'Esprit est mon guide. L'Esprit est tout pour moi ce matin. L'Esprit est tout pour moi ce matin. Je lui dois ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois l'onction. Je reçois le don de foi. Je reçois le don de foi. Émis par l'Esprit de Dieu. Pour produire des fruits dignes d'une bonne repentance. Digne d'une bonne repentance. Je suis un homme de Dieu. Car je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Car j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Sa parole est en moi. Elle m'a transformé. Je ne suis plus né de mon Père. Je ne suis plus né de la volonté du sang. Mais je suis né de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Plus de maladies en moi. À partir de ce matin, je confesse que je suis guéri. Je confesse que je suis guéri. Toutes les flèches que l'ennemi m'avait lancées, tout retourne à lui ce matin. Toutes mes photos qu'il a utilisées contre ma fille, contre mon ministère, toutes les compositions, tout est annulé ce matin. Le Seigneur fait retour à l'envoyeur. Il fait retour à l'envoyeur. Toutes les compositions qu'ils ont eu à faire dans le village. J'ai un féticheur, j'ai un marabout, j'ai un guérisseur, j'ai un franc-maçon, j'ai un mystique quelconque pour me voir coucher, pour voir le grand coucher, pour voir l'église coucher. À partir de ce matin,
J'appartiens à ce ministère pour que Dieu puisse évoluer. À moi, l'utiliser comme son serviteur. Tous ceux qui sont levés, Seigneur, fais retour à l'employeur. Tout ce qui a été composé, Seigneur, fais retour à l'employeur. Il est temps que tu te glorifies. Je t'ai accepté. Tu m'as conduit dans ce ministère. Tu vas protéger ce ministère. C'est pourquoi tu m'as envoyé en ce lieu. J'atteindrai l'objectif. Ton nom sera glorifié. Tous ceux qui sont levés pour voir mes rêves chuter, pour voir ta promesse chuter, ont échoué. Au nom de Jésus-Christ, je réussirai. Je proclamerai l'évangile. Je suis ton serviteur. J'annoncerai ta parole. Et tu me protégeras contre toute attaque, contre tout plan ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis guéri ce matin. Je suis restauré. Mes dons sont restaurés. Les dons de vision, les dons de guérison, les dons de miracle, les dons de sagesse. Tout est restauré. Je dis tout est restauré. Tout est restauré. Je reçois ce matin. Esprit de Dieu, je reçois de ta part quelque chose de particulier. Ce matin, je reçois de ta part quelque chose de particulier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon esprit. Mon esprit, ouvre la bouche s'il te plaît. Tu viens de tout faire. Les choses sont renouvelées. Encore, tu le sais. Tu as parlé, je sais que tu es sincère. N'est-ce pas? C'est vous ceux qui vont te toucher. Le grand ne peut pas. Même si le grand te touche, que l'esprit n'est pas dedans, tu peux rien recevoir. C'est le Saint-Esprit qui va tout faire. Comment est libéré en train de suivre ceux qui sont allés le chercher. Regardez, même des personnes se plaignent. Pourquoi la loi est libérée? Oui, les gens vont se plaindre. Pourquoi tu prends se plaindre? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu suis Jésus? Parce que quand tu suis Jésus, tu es libéré. Il te libère, il te libère. Et les gens vont se plaindre. Ceux qui sont autour de toi, qui t'ont lié, vont se plaindre. Mais ce matin, il va le faire. Il va te délier. Il va te délier. Il va te délier. Il t'a délié. Il t'a délié. Il a délié. Il délié les personnes. Et ce matin, regarde. Elles sont en train de sauter de joie. Elles sautent de joie. Elles sautent de joie. Elles sautent de joie. Les Amen libérés. Les Amen libérés. 1, 2 et 3. 2, 3, 4, 5, plus fort, 6 et 7. Restez calme s'il vous plaît. Laissez-le vous toucher maintenant. Lève les deux mains simplement. Que personne ne bouge maintenant. On laisse toute la place au roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, il a préféré. Il a dit, il va travailler, il va délivrer, il va guérir, il va commencer. Je ne connais pas. Qu'est-ce qui a été fait à ta naissance? Regardez, depuis ta naissance, ils ont mis des choses en toi. Ils ont mis des choses en toi. Et ton âme ne fait que souffrir. Regardez, cette âme souffrait. Mais aujourd'hui, regarde, il y a une liberté, une joie, une joie, une joie. Parce que je vois le sang de Jésus en train de nettoyer. Le sang de Jésus en train de nettoyer. Là où le sang des animaux ont submergé. Je vois le sang de Jésus en train de nettoyer, en train de détruire, en train de détruire. Je vois la puissance de Dieu en train de nettoyer. La puissance de Dieu en train d'allumer quelque part. Regardez le feu. Je vois le feu parce que là, ils ont pris la personne. Ils ont déposé chez un petit chat, chez un marabout. Oui, et ils ont confié la personne à un esprit quelconque. Et l'esprit la fatigue. Elle n'arrive pas à dormir. Elle n'arrive pas à dormir. Ils ont pris ton nom. Ils ont versé le petit chat. Et ce matin, pendant que je parle, regarde, nos maîtres en train de se
levé, l'Esprit de Dieu s'est 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 levé, l'Esprit de fétiche qu'ils ont lancé derrière toi ce matin ne peut pas t'approcher. Écoute-moi très bien, ne peut plus t'approcher. C'est terminé, c'est terminé. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, il pousse son cri, il te libère, il pousse son cri, il te libère, il lâche, 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 il lâche. Regarde, ils t'ont lancé des mots séducteurs. Oui, parce que dans votre famille, il y a une eau, regarde bien, il y a une eau que ta famille adorait. Ton père, ta terre adorée, ta mère. Prenez pas. Disposez-vous s'il vous plaît. Disposez-vous. Disposez-vous. Quelque chose est en train de se passer. Disposez-vous. Fermez les yeux. Disposez-vous. Abandonnez-vous dans ses mains. Regarde. Là où tu es. Là où tu es. Tu n'es plus toi-même. C'est l'esprit qui veut te gérer. Cette eau que tes parents ont entourée. Cette eau te suit. Il y a un démon qui est dans cette eau. Te suit. Te suit. A pris l'engagement de ne pas te lâcher. De ne pas te lâcher. Parce que tu vas l'abandonner. Oui, ils l'ont tous abandonné. Et pour se venger, il te suit. Il veut te détruire. Mais ce matin, regarde. Regarde cette force. Une force sort en toi. Parce que ce que tu as reçu est plus fort que lui. Regarde, je lui dis, une force sort en toi. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Mandaté par le Seigneur Jésus pour te sauver. Et là, ce matin, pour t'encadrer, pour te conduire. Et ce matin, regarde, tout ce qu'ils ont fait sur toi, c'est ta liberté. C'est la vraie délivrance aujourd'hui. Nous sommes en juin. Je dis bien, une vraie délivrance. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Le Seigneur a commencé. L'Esprit de Dieu est un mouvement de la vie de cette soeur. Lui qui a été confié au démon séducteur. C'est terminé. Tu dois réjouir son cœur. L'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Je dis ton heure a sonné. Il est temps pour un témoignage que tu es servant de Dieu. Il est temps pour un témoignage que tu es serviteur de Dieu. Il est temps pour un témoignage que tu es aussi un évangéliste. Un évangéliste, un évangéliste. Regarde, il t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Et depuis lors, regardez, tes parents ont lu ton étoile. Avant ta naissance, ils ont consulté cet enfant qui était dans le ventre de cette femme. Lui est un serviteur de Dieu. Serait un serviteur de Dieu. Ils ont pris des chemins. Avant même que tu ne naisses, regarde, ils ont pris des chemins. Après ta naissance, ils sont même te toucher. Te toucher. Il y a une personne qui t'a touché. Et dès qu'elle t'a touché, elle a pris ta grâce. Elle a pris ta grâce. Écoute-moi très bien. Elle a pris ta grâce. Et depuis lors, ce que tu devais faire, depuis que Dieu t'a créé, tu n'arrives pas à le faire. L'âge que tu as atteint, regardez, tu pars de souffrance en souffrance. Dieu t'a créé pour que tu puisses être un instrument pour les autres. Mais tu ne peux pas l'être parce que ta grâce a été mise dans un canari. Oui, dans un canari. Mais ce matin, regarde, le canari est brisé. Il est brisé. Là où tu es, tu sors de là. Là où tu es, regarde, tu as poussé un cri de délivrance. Regarde, reçois, ne demande pas. Tu es libéré. 1, 2, 3. 2024 est ton année. Je dis tu es libéré. Le canari est brisé ce matin. Le canari est brisé ce matin. Comme le Seigneur a mis fin au programme de Saul, lui met fin au programme de démons séducteurs dans ta vie ce matin. Regarde, tu ne savais pas, mais il te suivait, regardez. Oui, souvent tu es là, tu as mis des courir les hommes, tu as mis des courir les femmes, c'est pas de ta faute, tu as été lancé, et les sorts qui t'ont lancé, ce matin ce sort prend fin. Est-ce que tu peux lever les deux mains s'il te plaît? Il dit ce sort prend fin. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Une personne t'approche, elle t'approche, elle t'approche, elle t'approche, elle t'approche, elle t'approche, elle te touche, 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 elle te touche. Reçois. Recevez ce matin. Recevez. Il veut détruire des choses qu'ils ont déposées en vous. Oui, sans que vous ne demandiez. Ils ont lancé des sorts et vous ne pouvez pas avancer. Tout est retard en vous. Rien ne va là où tu es. Regarde, rien ne va. C'est terminé. Balance ta main sur toi. Balance ta main droite. Balance ta main droite. Balance ta main droite. Balance ta main droite.
Balance ta main droite. Balance ta main droite. Il t'envoie chef féticheur. Marabout. 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 Féticheur n'a plus de pouvoir. Le pouvoir est terminé. Balance les mains. 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 Balance tes mains, vas-y. C'est pour toi. C'est pour toi que je suis là. Je suis là pour toi. Pour t'aider. 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 Je suis là 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 pour t'aider. Tu dois le craindre. Il y a quelque chose qui doit enlever à toi. Tu caches. Pas du Saint-Esprit. Lâche. Lâche. Pousse ton cri, lâche. Un, deux, trois. Lâche. Mam, saï, mo, lekana, mala, sakabalo, le côté monologie marche. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'entends seulement que tu dis que je sais que tu peux changer. Par qui c'est? Reçois ce matin, je dis la personne, reçois la grâce, reçois la puissance. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends sur mon cœur, tu dises quelque chose. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends sur mon cœur, tu dises quelque chose. Car ça fait maintenant des années que ce problème dure. N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Seigneur, avais-tu oublié que mon si tu es capable, dis seulement quelque chose. Seigneur, avais-tu oublié que mon si tu es capable, dis seulement quelque chose. Je sais que tu peux changer mon histoire. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt qu'il chante ton histoire? J'attends sur mon cœur. Est-ce que tu es prêt qu'il chante ton histoire? Je sais que tu peux. Mon histoire. J'attends sur mon cœur. Tu dis quelque chose. Car ça fait maintenant des années que ce problème dure.
Une onction particulière. Un don pour une personne. Ils ont voulu t'arracher, mais ils ne peuvent pas t'arracher. Ils ont voulu t'empêcher, mais ils ne peuvent pas t'empêcher. Ils ont voulu te retarder, mais ils ne peuvent pas te retarder. Je dis, ils veulent te retarder, mais ils ne peuvent pas. Ils ont fait la chose pour te retarder, pour t'empêcher, mais ils ne peuvent pas. Tends simplement la main. Tends la main. Et cette main qui est tendue sur la chair, regarde l'onction. Le Saint-Esprit descend une onction. Regarde, l'Esprit de Dieu descend une onction. L'Esprit descend. L'Esprit descend une onction. Une forte onction est descendue sur ma tête. Regardez, je ne sais pas qui ça appartient, mais c'est une grâce. Regardez, une épée, je vois même une épée. Je sens une épée qui est descendue depuis le 3e trou. Regardez, pendant qu'il tombait des gouttes, pendant qu'il pleuvait, le Seigneur a descendu une épée. Regardez, une épée. Je vois un ange à côté d'une personne. L'ange tient l'épée. L'épée est tellement lourde qu'elle ne peut pas tenir. Elle est tellement lourde que la personne ne peut pas tenir. Elle est aidée par un ange. Regardez, cette épée, c'est pour la famille. Regardez, c'est pour le monde entier. Je te vois en train de battre le monde entier. Là où il y aura combat, tu vas lever l'épée. Saint-Esprit, oui, cette personne, tu as garanti sa vie, regardez, tu as garanti sa vie, regardez, tu as garanti sa vie, regardez, à cause d'elle, il y a eu des menaces, regardez, des familles ont été menacées à ta naissance, regarde, oui, ils ont voulu te détruire, mais ils n'ont pas pu, ils ont voulu retarder la grossesse, mais ils n'ont pas pu. Servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Je déclare, tu es une servante de Dieu. Regardez une grossesse que la sorcellerie n'a pas pu empêcher. Regardez, tu es une servante de Dieu. Le Seigneur protège ses intérêts. Une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu. Regardez cette paix, cette étoile. Oui, je vois l'étoile. Oui, je vois l'étoile. Oui, je sens l'étoile en train de bouger. L'étoile va, l'étoile revient. Elle va, elle revient. Elle va, elle revient. Elle va, elle revient. Et ces personnes vont se désigner. Ces personnes ne peuvent pas tenir. Un onction va les saisir. Elles amènent sur le trône. Devant le trône du Père, je dis Esprit de Dieu, tu vas les compter, ils sont déjà là, tu les as déjà préparés pour la fin des temps, ils sont là, et ce matin, tu veux marcher avec eux, tu veux avancer avec eux, tu vas les avancer devant ton trône, je vais simplement les toucher, oui Saint-Esprit, est-ce que tu peux les amener, oui ces étoiles que je vois, oui ce sont des couronnes, ces personnes, elles sont couronnées dans le spirituel, ils sont couronnés, et sur la terre,
Père, elles doivent vivre la sanctification pour que cette couronne soit leur partage. Elles sont là. Je dis 1, est-ce que tu peux t'approcher du trône? Je dis 2, est-ce que tu peux t'approcher du trône? Oui, toi qui es couronné, oui, depuis le sang, depuis le temps des temps, depuis le temps des temps, avant ta naissance, regarde, tu étais déjà couronné, le Seigneur t'a programmé pour la fin des temps. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux t'avancer? Je dis toi, amène le Père. Esprit de Dieu, amène-les, quel que soit les âges, amène-les, même ils peuvent ramper, ils peuvent se mettre à genoux, venir à genoux, marcher, courir, mais je dis, j'ai déjà compté 3, Esprit de Dieu, je vais les voir s'il te plaît, ils ne peuvent pas résister, personne ne peut résister devant ta parole, je dis personne, yes, est-ce qu'ils sont encore là, Père? C'est pas terminé. Je dis c'est pas terminé. Il ne peut s'arrêter pour être là. Je vais le voir simplement. Oh my God. Je dis je vais le voir. Je vais le voir. Est-ce que tu peux les amener, cet esprit? Ils ne peuvent pas résister. Leur a sonné. Là où tu te caches, tu ne peux pas résister. Lui, il leur a sonné que l'homme de Dieu avance. Qu'il y a des personnes qui abandonnent le péché pour se sanctifier à la parole. Oui, Dieu veut gagner le monde. Dieu veut te prendre comme un arche-pied sur terre. Est-ce que tu es prêt ce matin? Lui, depuis le vent de ta main, il t'a déjà choisi. Mais la vie du monde fait que tu ne peux pas te connecter à lui. Regarde, tu aimes le plaisir. Tu vas te connecter. Mais ce matin, la manière de la traiter seule, il va traiter une personne. C'est terminé. La joie est terminée. Ta joie est terminée. C'est la joie de Dieu qui sera en toi désormais. Est-ce que tu m'entends? Où es-tu? Je vais voir cet esprit. Je vais le voir. Amen. Elle dit, je ne sais pas parler, je ne comprends pas français, je ne sais pas parler, je ne sais pas écrire, je n'ai pas fait l'école, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire. Oui, c'est ce qu'il s'est dit, mais ce matin, c'est pas question d'école, mais c'est une question de choix. Est-ce que tu m'entends? Il t'a choisi sans même que tu ne cherches à aller à l'école. Il t'a choisi sans même que tu cherches à écrire. Il t'a choisi sans même que tu cherches à te marier. Non, il ne pas marié. Non, il s'en fout de ça. C'est une question de choix. Tu ne seras plus jamais la même personne. Dans la main sur la chair, cette main ne t'appartiendra plus jamais. Dans la Saint-Esprit, une main étendue depuis le ventre de la mère, de sa mère. Cette main, tu la connaissais déjà. Tu l'avais déjà choisie. Tu avais déjà touché cette main. Ce matin, elle est tendue à nouveau devant toi. Je te prie de la toucher, de la tirer vers toi, 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 de la tirer vers toi. Maintenant, fais-le pour ta gloire, fais-le pour la gloire de Jésus, fais-le pour la gloire de Jésus, parce que cette main ne va plus jamais lui appartenir. Il faut qu'elle le sache, il faut qu'on le lui dise qu'elle ne s'appartient pas, pour qu'elle puisse abandonner la voie qu'elle suit, ce qu'elle fait, ce qu'elle suit, ce qu'elle croit être vrai. Il faut qu'elle écoute maintenant ta parole, il faut qu'elle se mette en ligne droite sur ta parole, il faut qu'elle te suive pour que tu puisses utiliser pour ta gloire. Maintenant, elle est là, elle ne peut pas échapper. Il ne peut pas te détruire. Ils ont dit, toi, tu ne vas pas réussir. Ils t'ont dit ça. Ils t'ont dit.
Cette main qui est levée, regarde, c'est ta victoire. C'est ta victoire. C'est ta victoire. C'est la victoire. Tu es en train de proclamer comme ça. C'est la victoire, tu es en train de proclamer. C'est la victoire. 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 C'est ta victoire. La victoire. Ta victoire est la victoire du Christ. Ta victoire est la victoire du Seigneur. Ta victoire est la victoire du Seigneur. Ta victoire est la victoire du Seigneur. Tous ceux qui ne voulaient pouvoir coucher, regardez, c'est terminé. Oui, dans quelques temps, tu vas crier victoire. Tu vas crier victoire. Toi qui n'enfantes pas, tu vas enfanter. Toi qui n'es pas marié, tu vas te marier. Ils ont gâté ton mariage. Regarde, ils ont gâté ton mariage. Ils ont détruit ton mariage. Ils ont détruit quand tu dors la nuit. Les démons séducteurs viennent coucher avec toi. Et aucun homme ne t'aime. Regarde, tu vas dans un foyer. Ils te rejettent. Ils te rejettent. Après avoir fait 1, 2 enfants, ils te mettent dehors. Ils refusent de t'épouser. Mais ce matin, c'est terminé. La grâce est sur toi. Parce que tu es délivré. Parce que l'esprit est présent. Je dis parce que l'esprit est présent. Parce que l'esprit de Dieu est présent. Parce que l'esprit de Dieu est présent. Je dis, il vient à cette personne. Regardez, quand il tard la nuit, vous fléchissez chez nous et vous parlez, il écoute. Il est beaucoup attentif à ça. Il est beaucoup attentif. Il me dit, cette personne lui a dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne vais pas souffrir. Je ne vais pas souffrir. Je ne veux pas qu'on se moque de moi. Oui, je ne veux pas qu'on se moque de moi. Écoute-moi, on ne se moquera pas de toi. Oui, parce que quand tu es dans le Seigneur, il change tout, il change tout, il transforme tout, il change tout, il transforme, il change, il transforme. Il va vous changer. Il va vous changer. Jésus a changé. Il veut changer. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon Il a histoire. essuyé. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon Il a histoire. essuyé. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon Il a histoire. essuyé. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a Essuyé mes larmes. Jésus a changé mon il histoire. a essuyé. Il a essuyé
Saint-Esprit, je t'envoie en mission dans les âmes, sur les âmes de tes servants, de tes serviteurs. Tout ça a été composé, tu détruis. Maintenant, 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 tu détruis, tu détruis. Tu détruis, 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 tu détruis. Maintenant, recevez, 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 recevez. Disposez-vous, vous allez recevoir la main du Seigneur, la main du Seigneur, la main de l'Esprit de Dieu. Il va te toucher, il va te toucher, il va t'enlever là où la douleur est implantée, la douleur est semée. Oui, la main de Dieu est en train de toucher, en train d'enraciner, en train de détruire une douleur. Recevez maintenant, recevez une douleur. Elle est détruite par la puissance de l'Esprit de Dieu. J'ai dit par la puissance de l'Esprit de Dieu, 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 où la douleur est logée. Je vois la main de Dieu, la main de Dieu en train de toucher, la main de Dieu en train de toucher, la main de Jésus en train de toucher, une opération de l'effet, là où la douleur est logée.
protéger. L'Esprit de Dieu est présent. Père, je bénis ton nom, Dieu Tout-Puissant, pour ta présence, pour la délivrance, pour tout ce que tu as fait parmi nous. Toute la gloire est à toi. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Nous te disons merci pour la délivrance que tu as accordée, que tu as achevée. Toute la gloire. Père, que tu seras toujours Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.